à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Concernant la guidance de décembre pour les scorpions, c'est enfin votre tour, vous faites partie des 2 derniers. Je vous prie de m'excuser, il faut bien des premiers, des derniers. Et je tenais surtout à faire vos guidances avant la nouvelle lune du 4 décembre. Donc oui, c'est de cela que je veux vous parler avant de commencer ce tirage. De cette nouvelle lune. Le soleil et la lune sont, le soleil et la lune sont dans le même axe, donc nous avons une nouvelle lune qui redémarre, donc c'est-à-dire un nouveau cycle qui redémarre en Sagittaire, cette nouvelle lune. Et alors là, ça va être important parce que les dernières lunaisons, vous vous souvenez, ça a été hyper remuant, hyper difficile à passer parce qu'elles étaient là pour épurer, on va dire, les énergies négatives, vous faire prendre conscience de pas mal de choses et faire un peu le ménage autour de vous. Et là, cette fois-ci, on redémarre une nouvelle dynamique avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Et disons qu'elle va aider à avoir un aspect plus heureux, chaleureux, optimiste, positif. Et cet aspect vraiment va influer sur vos choix, vos prises de conscience et ce sur tous les signes, vraiment. Je dis toujours, le ciel est éclairant ce mois-ci parce que Mercure, lui, est en liaison Soleil-Lune et il va favoriser vos communications pour vous exprimer un peu plus calmement, avec des rondeurs, avec une pointe d'humour pour que ça passe mieux quand on a quelque chose à dire. Et Vénus, lui, en Capricorne, donc il assure sa fonction charme, sa fonction de douceur, d'affection, surtout pour vous d'ailleurs, mes scorpions, Mars, qui est toujours chez vous, en plus, mes scorpions, qui vous donne toujours la volonté, la force de vous battre et d'avancer hein, et d'agir. Donc, profitez-en, en tout cas, tant que Mars est chez vous. Jupiter, lui, jusqu'en fin d'année, protège et aide à épurer les énergies négatives autour de vous. Et enfin, le plus important, c'est Neptune qui va jouer sur vous hein, et sur quasi tous les signes, mais surtout sur vous, les scorpions. C'est-à-dire que Neptune était en rétrograde et depuis le 1er décembre, eh bien, il est revenu dans le bon axe, à l'endroit, hein, et il donne une prise de conscience collective et il réamorce une dynamique plus souple, plus fluide, plus positive, surtout pour vous, mes scorpions, les taureaux, les capricornes, les poissons et les cancers. Hein. Mais surtout, voilà, ce qui est important de parler avant de faire ce tirage, c'était cette nouvelle lune le 4 décembre qui va vraiment aider tous les signes. Et enfin, je veux vous les remercier, les nouveaux abonnés et ceux qui s'abonneront à la suite de cette vidéo. Infinie gratitude en cette fin d'année, cette dernière guidance de l'année. Je vous remercie en tout cas pour cette jeune chaîne. On arrive bientôt à 1000 abonnés. Et sans vous, elle n'existe pas. Donc, je vous invite, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien, à vous abonner, à mettre un like, à me donner un peu de visibilité. Et voilà, je vous laisse en tout cas avec ce tirage qui est fait avec l'oracle G, recouvert avec l'oracle du monde. Et enfin, on parlera d'amour avec le Line of Love. Bon visionnage, mes scorpions. Allez, on est parti. Je vais battre. Vous avez vu, j'ai une nouvelle nappe. J'espère qu'elle vous plaît. On voit mieux les cartes. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on voit mieux les cartes. Puis j'ai acheté un nouveau bras pour filmer. Donc vous me direz si c'est un peu mieux au niveau de la vision, c'est plus agréable à regarder, on va dire. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va couper et on va faire notre petit tableau à 9 cartes qu'on va recouvrir. Le lion, l'autorité, la force, mes scorpions, en ce mois de décembre. Et l'écureuil, c'est celui qui essaie de mettre des économies de côté, hein, qui peine un petit peu. Ce mois de décembre, peut-être sera-t-il un peu difficile au niveau financier, on va dire.
En tout cas, on a en dos de deck notre lion qui montre que vous avez la force d'avancer et Mars est avec vous, comme je vous le disais en introduction. On va garder notre dos de deck ici et on va faire notre tirage. Ah, un cadeau. Bah, ça démarre bien quand même le mois des fêtes. Hein. Si on n'a pas de cadeau, ce serait dommage. Des communications avec les petits oiseaux. La bonne étoile. Bon. L'escargot, qui signifie des retards, mais je vais vous expliquer tout ça. Un enfant. Mais bon, c'est le mois des enfants quand même, hein, le mois de décembre. Le printemps, où ça bourgeonne. Le foyer. Alors attendez, je vais décaler mon lion. Hein, vous le voyez bien, ce qui est sur mon ange. Voilà. Donc le foyer, avec la flamme. Ah, la petite fille. Bon, on a la petite fille et le petit garçon. Donc, quoi qu'il arrive, les enfants qui sont autour de vous sont représentés. Hein. Et on a, bon, les soins, la maladie, mais attention, il ne faut pas interpréter ça toujours au premier degré. Hein. Ça ne sera pas tout le monde qui va qui va être malade et qui va avoir des soins au mois de décembre. Hein. Pas tous mes scorpions. Encore une fois, vous adaptez toujours selon votre sexe, si vous êtes un homme, une femme, selon vos orientations sexuelles et ce qui vous parle, puisque c'est une guidance générale, donc évidemment, tout ne peut pas vous parler. Prenez ce qui vous parle dans cette guidance, mes scorpions. Hein? Je vous dis que trop. Allez, c'est parti. On voit qu'au milieu, en tout cas, on attend quelque chose, on reçoit un cadeau. Alors, pour vulgariser un petit peu, passé, présent, futur, inconscient, conscient et à acquérir, qui est en train de s'acquérir. Voilà, c'est très vulgarisé, mais c'est un peu pour vous repérer, voyez-vous. On voit bien quand même que on attend que cela bourgeonne depuis longtemps. On a planté ces petites graines dans le passé, de façon à ce que cela bourgeonne et récolté. Hein, et on voit que ça ne venait pas, ça avait pris du retard. Hein. On avait essayé de tenter des choses, des opportunités, pour que ce printemps, notamment au printemps peut-être, mais en tout cas le printemps ça signifie, voilà, on avait tenté par le passé, les mois passés, de faire bourgeonner des nouvelles choses, faire émerger des opportunités, on y croyait, hein, et peut-être aussi qu'inconsciemment, eh bien, les enfants autour de nous aidaient, nous donnaient quand même un peu de bonheur, un peu de, d'optimisme, de positivité quand on allait un petit peu moins bien au niveau nervosité, au niveau de l'humeur. En tout cas, le bourgeonnement, tout ce qui est récolte, ça a pris du retard. On voit bien que ça a pris du retard et que le fait que ça prenne du retard, ça vous a rendu quand même dans un état, on voit cette diagonale, on attend désespérément ce cadeau qui doit venir. Alors, quand je dis cadeau, c'est peut-être une démarche que vous avez entreprise et vous attendez la réponse dans n'importe quel domaine que ce soit. Ça peut être financier où vous attendez un prêt, ça peut être immobilier, ça peut être au niveau professionnel, amoureux. Bref, on a attendu longtemps, ça a pris du retard. Ça bourgeonne très doucement, bref, on n'arrive pas à récolter et tout cela, ça nous a rendu un peu morose, un peu malade, pas bien dans ses baskets et on voit qu'on attend vraiment ce cadeau qui va arriver. On va avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver, hein. Mais on a des communications, en tout cas, qui vont déterminer cela. Alors, est-ce que c'est des communications avec votre employeur, hein, qui va justement faciliter un peu les choses au niveau de votre salaire, etc. Des communications professionnelles, hein, et qu'on attendait, des communications avec votre banquier, avec, voyez, avec votre amoureux.
En tout cas, on a la bonne étoile. Ces communications sont appairées à la bonne étoile, donc elles sont profitables. Hein. Mes scorpions, évitez de piquer de trop. Arrondissez, hein, comme je vous disais, avec Mercure qui est là. Arrondissez un petit peu les angles au niveau de vos communications parce que ces communications vont vous être profitables. Et on voit bien qu'elles vont être profitables également au foyer. Hein. Donc, j'ai tendance à dire que c'est plus sur le financier. Ça va avoir de l'impact sur beaucoup de choses, ce cadeau qu'on attend. Hein. Ça va, peut-être que c'est une prime de fin d'année, un 13e mois pour certains. En tout cas, ça va avoir un impact important sur le foyer, voire même sur les enfants. Hein, pouvoir faire Noël avec de l'abondance, hein, on aime faire gâter ses enfants évidemment et on voit que pour certains, eh bien, le foyer, en tout cas les arts rendus, je dirais pas bien dans leur basket. Ces derniers temps, il s'est passé des choses, peut-être le retard de ces projets, mais heureusement, vous avez fait preuve de force et de courage parce que si on appaire les choses, on voit bien que vous avez été décentré, désancré. Il faut vous remettre dans un mood de bien-être, vous ancrer, etc. Parce que là, vous avez vraiment été déstabilisé par ce qui s'est passé et par tous les retards que ça prenait à attendre sans cesse une décision qui n'arrivait pas. Et heureusement que l'entourage, en tout cas les enfants, eux apportent voilà, la chaleur, l'optimisme, étaient là pour vous aider à pousser ce foyer, à donner de la force, à vous lever le matin, quoi. Parce que c'était compliqué. On voit bien que de façon sous-jacente, c'était compliqué, mais on voit bien que c'est pas non plus très très grave parce que, vous voyez, cette bonne étoile au milieu, dans l'inconscient, elle atténue cette mauvaise carte de soins. On a aussi le vaccin pour certains. Bon, je devrais pas dire ce mot-là. Bon, c'est pas grave, je me suis foirée. On a la picouse ici, donc pour certains, le mois de décembre, et pour ceux qui le veulent, ça va être la 3e picouse. Donc, elle signifie aussi cela. Hein. Et elle signifie qu'on va un petit peu se retrancher dans son foyer. Hein. Les deux diagonales parlent de la même chose et en tout cas ces communications qu'on attend vont être profitables pour obtenir ce que l'on attend depuis longtemps. Alors on va voir exactement ce que c'est, on va avoir des précisions avec notre oracle du monde parce que là on reste un peu dans le flou, ça ne nous suffit pas. Ah, on a encore la maison qui est tombée, hein, vous voyez, votre foyer est important, il est au centre de vos préoccupations, vous avez envie d'avoir un foyer chaleureux, vous faites tout pour que votre foyer soit stable, ancré, et que tout le monde soit heureux à l'intérieur. Et puis vous y réfugiez hein, lorsque vous n'y êtes pas bien. Donc vous œuvrez pour que votre foyer soit bien. On voit que c'est très important la maison pour vous. Et les enfants, évidemment, pour ceux qui en ont autour. La réflexion. Et oui, on réfléchit à comment on va faire pour rendre les choses plus faciles dans son foyer. Et alors, on a le carrefour, c'est-à-dire qu'on a des choix à faire pour améliorer, j'ai envie de dire, des choix et réfléchir à ces choix, le dos de deck donc est la réflexion, réfléchir à des choix importants qui vont être décisifs sur le bien-être que vous allez connaître dans votre foyer. Que vous soyez célibataire ou en couple ou en coloc, ce que vous voulez, c'est pas un problème. Mais on voit bien, mes scorpions, que là, en décembre, ce qui va jouer sur votre humeur, sur votre humeur, c'est les enfants autour de vous qui vous donnent l'optimisme parce que vous êtes un petit peu dans les chaussettes et c'est
votre foyer, stabiliser votre foyer et communiquer avec rondeur. Voilà ce qu'on vous dit. Purification, et où on vous demande de faire des choix, de purifier, d'écarter certaines énergies négatives. Et pour ça, on a la bonne étoile dans l'inconscient. Hein. Et oui, on évolue, on fait de l'évolution, voyez, qui tombe justement sur cette bonne étoile. Elle aide à faire évoluer la situation. Parce qu'on avait l'impression que ça stagnait avec cet escargot. Et sur cet escargot, on a la révélation. Alors ouais, ça a peut-être pris du temps. Hein, mais les dernières lunaisons, elles ont été là pour ça. On a le pardon qui est tombé aussi. Je vais vous expliquer tout ça. La conscience. On a des prises de conscience. On a eu des prises de conscience qui justement nous initient des choix. Le sacrifice et le scorpion justement. Vous savez que le scorpion se pique avant de se faire tuer parce qu'il préfère s'auto-piquer pour se tuer lui-même avant que son ennemi le tue. Donc c'est pour ça que le scorpion symbolise le sacrifice. Et oui, il est capable de se tuer lui-même avant que son prédateur le tue. La libération. Eh ouais, inconsciemment, on va se libérer. Et la mort, la fin de certaines choses. Hein. Alors, elle tombe en plus sur les consultations. Alors, évidemment, tout le monde, tous les scorpions ne vont pas décéder. C'est pas ça que ça veut dire. Ne commençons pas à paniquer. C'est juste qu'on prend conscience, on voit bien qu'on prend conscience dans cette diagonale qu'il faut mettre fin, qu'il faut mettre un terme à certaines choses dans sa maison pour que cela marche de façon plus fluide. Et ça sera un cadeau que vous vous ferez à vous-même en faisant ces choix. On vous demande de choisir, de vous purifier, d'évacuer ces énergies négatives en communiquant notamment. Hein. Et on voit que grâce à cela, votre bonne étoile va œuvrer et va faire évoluer la situation actuelle dans votre foyer, dans votre maison. Dans l'autre diagonale, on voit bien qu'on se libère. Hein, on se libère d'un certain poids qu'on avait au pied. Hein, on prend conscience de certaines choses et on se libère. On a des révélations. Hein, on a des révélations, elles sont là. On prend conscience, on a des révélations et on voit on se libère. On s'est libéré de certaines choses. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire le focus, ça m'agace. Et en tout cas, on voit bien que dans cette diagonale, on en a assez de se sacrifier pour les autres. Ça suffit, mes scorpions, de vous sacrifier pour les autres. Vous vous libérez. Il faut penser à vous maintenant. Hein, pardonnez-vous, pardonnez aux autres et pardonnez-vous aussi d'avoir, j'ai envie de dire, donné votre confiance à des personnes qui ne le méritaient pas et pardonnez-vous de vous être sacrifié pour des personnes, oui, qui n'en valaient pas le coup. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Et vous avez cette révélation concernant le pardon. Un pardon pour vous-même, comme je vous expliquais. Un pardon pour l'autre aussi, qui peut-être certaines personnes étaient négatives autour de vous et vous ont fait du mal. Eh bien, ça ne veut pas dire les récupérer dans votre entourage, mais leur pardonner, c'est vous enlever une part de haine aussi à l'intérieur de vous qui ne ferait que vous ronger vous, pas l'autre personne qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être spoilé, vous voyez, ou qui vous a fait du mal, non. L'important, c'est de pardonner à l'autre et puis de passer à autre chose de façon à pas être rongé par des rancœurs. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez eu certaines révélations, certaines prises de conscience par le passé et vous vous êtes libérés, voilà. Et maintenant, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de purifier, de ne plus avoir d'énergie négative dans votre foyer. Et dans le futur, on voit bien que vous ne voulez plus de ce sacrifice, mort du sacrifice, fin du sacrifice. Vous voyez, c'est pas une carte
affreuse. Au contraire, c'est la fin du sacrifice. On arrête de sacrifier pour les autres, c'est important. On pense à soi un peu. Il faut s'ancrer à nouveau, se faire du bien, réfléchir à tout cela. Pourquoi on tombe toujours dans une dynamique de sacrifice, hein, et qu'on pense toujours à l'autre, quitte à donner sa chemise avant de se faire plaisir à soi. On a des prises de conscience réelles et c'est la fin de certains schémas pour qu'enfin votre foyer soit plus stable. Voilà, mais il y a pas mal de réflexions et on a toujours la force, la volonté qui est avec vous, hein, avec ce lion là, mes scorpions. Vous êtes, même si vous vous sentez peut-être un peu à plat, vous avez énormément de force, hein, de caractère, hein, ça c'est connu du scorpion, hein. Bon, je vais recouvrir avec le Line of Love. Pour ceux que ça n'intéresse pas le sentimental, eh bien, je vous invite à vous arrêter là. Et pour ceux que ça intéresse, l'amour, mes célibataires, mes couples, les personnes triangulaires, eh bien, restez. Le Line of Love va nous donner quelques petites précisions sur ce que va nous apporter décembre et le début d'année 2022. Mais en tout cas, ça ne sera pas sous le signe du sacrifice, hein. Là, c'est fini tout ça, hein. On a arrêté, on s'est libéré de se bouler aux pieds là, hein. Et puis c'est assez flagrant. Et je vous avais dit que ça suivait les astres, hein. Les cartes suivent souvent les astres. Pause, break. Il a fallu qu'on fasse une pause, un break pour réfléchir, hein, en tout cas. J'ai l'impression qu'en tout cas, peut-être que vous voyez mieux. Non, je ne suis pas sûre. Positivité, le positif, hein. Ah, on a une carte qui est tombée. Eh bien, c'est la carte blessé, injurié. Je ne sais pas d'où elle est tombée, mais on a la carte de blessé, de l'injurié. Bon, je prends mon dos de deck. Donc, qui est la pause, le break. Il a fallu s'arrêter à un moment donné pour ceux qui étaient en pause, enfin ceux qui étaient en couple. Eh bien, certains ont fait des pauses, se sont arrêtés parce que on a eu, je ne sais pas d'où elle est sortie. Je vais re-regarder la vidéo, mais on a la carte blessé, injurié qui était là, qui est tombée, et je ne l'ai pas vue tomber. Peut-être qu'elle a été collée avec ça, avec la pause, le break. Bref, vous me direz en commentaire ou je regarderai à nouveau la vidéo. Mais voilà, on s'est senti blessé, injurié et il a fallu prendre des décisions. Légèreté, éphémère, perturbation, vous voyez, dans le passé. Bah oui, on a eu des obstacles dans le passé. La sérénité sur le pardon, c'est joli. La femme sur la conscience. Donc, si vous êtes une femme qui regardez, vous êtes là. Si vous êtes un homme hétéro, bon, peut-être que c'est une femme qui est à l'origine de vos perturbations, hein. Vous adaptez. L'ordre, ça y est, on remet en ordre les choses. On arrête de se sacrifier, on remet en ordre les choses. L'illusion dans le passé, bon, ben on a compris, hein. Et le refuge. Bon, voilà pourquoi c'est si important, notre foyer. C'est parce qu'il fait office de refuge, hein. Je crois que c'est très parlant. On voit bien que dans le passé, on s'est libéré de quelqu'un qui faisait illusion dans votre vie, en amour, hein, parce qu'il y a eu un maximum de perturbations, d'obstacles qui se sont révélés, hein. On a la révélation et les perturbations et les problèmes qui se sont révélés à vous, qui sont devenus conscients. On a pris conscience de tous ces problèmes, de toutes ces illusions et on s'est libéré parce que pas mal de choses nous ont blessés à la suite de ces prises de conscience. Quand on regarde ici, dans notre diagonale, eh bien on voit une femme, hein, une femme ou un homme blessé par une femme, enfin vous adaptez selon vos orientations sexuelles, qui prend conscience des choses, qui se retrouve blessé et qui finalement
se réfugie dans son foyer, dans sa maison, puisque la maison est au milieu. Elle se réfugie dans son foyer et c'est la fin, c'est la mort du sacrifice. Pour retrouver enfin la sérénité. Hein, et on pardonne. Il faut pardonner pour retrouver cette sérénité. Donc pour certains, on voit bien que dans le passé, vous avez mis un terme à une histoire qui était, qui était source d'illusion, source de perturbation. Et ça a été une libération que de prendre cette décision. Vous voyez, libération. Et quand vous vous êtes libéré, on voit bien dans cette diagonale, libéré de cette illusion après avoir été blessé, eh bien les choses rentrent en ordre. Hein. Dans le futur, les choses rentrent en ordre. Parce que déjà, vous êtes libéré, mais aussi surtout parce qu'elle rentre en ordre, parce que vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous savez désormais que vous ne serez plus dans le sacrifice en amour. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, vous avez juste besoin, on voit bien dans l'inconscient, peut-être, voilà, vous n'êtes peut-être pas conscient de ça, mais vous avez besoin de vous réfugier dans quelque chose que vous connaissez. Et quoi de mieux que votre foyer, votre maison? C'est pour ça qu'elle est au centre de tout. Hein. Beaucoup de choses sont venues à votre conscience, notamment la légèreté. Hein. Vous avez peut-être eu vent d'une légèreté par rapport à quelqu'un, à la personne de votre vie. On voit en tout cas et si vous n'avez pas eu vent de cela, en tout cas, désormais, dans le présent, on voit bien que vous avez décidé, pour mes amis célibataires Scorpion, que suite à cette blessure du passé, eh bien, vous préférez maintenant purifier les énergies négatives et surtout être dans la légèreté et l'éphémère. Vous voyez, vous engagez pas trop pour le moment. Vous avez besoin de vous réancrer avant. Vous avez besoin de penser à vous avant de vous réengager. Alors, pour le moment, en ce moment, c'est plus de la légèreté et de l'éphémère. Et on ne vous le reprochera pas. Au contraire, il faut penser à vous, soyez dans la légèreté, dans l'instant présent. Et on voit que dans le futur, après, quand tout sera remis en ordre, quand vous aurez arrêté de vous sacrifier et que voilà, que ça sera la fin du sacrifice et que vous vous serez pardonné aussi à vous-même d'être retombé dans une relation comme ça, sacrificielle, eh bien, vous allez acquérir la sérénité. C'est ça qui vous attend, mes scorpions. Soyez positifs parce que vraiment, c'est plutôt beau. Et pour mes couples scorpions, eh bien, moi, j'ai envie de dire que on voit bien quand même que vous avez traversé des périodes pas faciles hein, non plus, mais aucun signe n'a traversé des périodes faciles en couple précédemment. Hein. Et vous avez été blessé et maintenant vous essayez quand même de remettre un peu d'ordre, de purifier un peu plus votre foyer pour le faire évoluer. Vous le remettez en ordre, votre foyer. Vous communiquez beaucoup. Hein. Vous essayez de communiquer avec plus de légèreté, plus de douceur. Pour pas se hurler dessus comme des veaux là. Vous voyez, on a les oiseaux en dessous avec l'oracle G, je comprends mieux maintenant. On essaie de purifier un peu notre baraque, hein, parce que en communiquant avec plus de légèreté avec son autre, pour que dans la maison on retrouve une atmosphère plus sereine, plus dans un mood un peu plus peace, vous voyez. Et on fait évoluer quand même son foyer en communiquant. Vous n'en êtes pas conscient, mais mine de rien, vous le faites évoluer. C'est vrai que vous avez peut-être eu quelques perturbations dans votre couple, hein, si vous êtes encore en couple, hein, évidemment. Vous avez peut-être eu quelques perturbations, quelques problèmes dont vous avez pris conscience hein, dans le passé, mais on voit bien que vous pardonnez à votre autre, vous essayez de vous réfugier avec lui dans ce foyer, vous remettez de l'ordre et que vous habitiez ensemble ou non, vous essayez en tout cas de vous réfugier dans votre maison
et vous remettez de l'ordre en ne vous sacrifiant plus pour l'autre. C'est bon de donner, mais il est toxique de se sacrifier pour l'autre, voyez-vous. C'est pas en... Il faut d'abord donner à soi-même avant d'arriver à donner de façon saine à quelqu'un. Hein. Ça peut paraître un peu égoïste dit comme cela, mais on ne peut pas donner de façon saine et sereine si d'abord on ne sait pas donner à soi-même, si on ne s'est pas choisi d'abord, si on ne s'est pas choyé, si on ne sait pas, voyez, si on n'a pas pris soin d'abord de soi, on ne peut pas prendre soin de l'autre. Hein. Et quand mes scorpions se sacrifient complètement pour l'autre, eh bien, il y a tout qui périclite, tout pète, évidemment, parce que vous êtes comme ça, mes scorpions. Soit vous donnez tout, soit vous donnez rien, mais quand vous donnez tout, vous vous sacrifiez. Maintenant, vous avez compris que c'est plus ça qu'il fallait faire comme schéma. Maintenant, il fallait plus être dans la légèreté et arrêter de se sacrifier. Vous pardonnez, c'est pas des échecs, c'est juste des apprentissages que vous avez vécus. Ce n'est pas des échecs, alors pardonnez-vous. Et pardonnez à la personne qui vous a fait du mal, parce qu'au final, en ayant de la haine pour l'autre, ça ne vous pourrira que vous. Hein. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et surtout, ne rentrez pas dans des schémas toxiques, je le dis à tout le monde, mais ne revenez pas tout le temps dans des schémas toxiques à vous réconcilier et vas-y qu'on se regueule dessus, on se resépare, on se réconcilie, on se regueule dessus, on se resépare. Essayez de remettre de l'ordre et de vous respecter vos valeurs. Et à partir de ce moment-là, si l'autre respecte vos valeurs et que vous avez des petits conflits, ça se réglera toujours. Mais si l'autre, à partir du moment, ne respecte pas vos valeurs et que vous êtes dans le sacrifice, alors vous êtes dans une relation toxique qu'il faut purifier. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Voilà mes scorpions, je crois que j'ai été assez claire et on vous demande de réfléchir à la situation. Hein. Ça va être un mois de réflexion en tout cas et où votre foyer, votre maison, vous allez vous réfugier dedans pour réfléchir à tout ça. Hein. Et vous êtes plus dans la légèreté et vous remettez de l'ordre pour acquérir de la sérénité. Voilà ce qu'il vous faut mes scorpions, prenez soin de vous. Vous voyez dans l'inconscient, pourquoi il y a cette carte, hein? C'est qu'on vous dit prenez soin de vous, bon sang. Arrêtez de vous sacrifier, pensez à vous. Voilà, je crois que j'ai assez dit, je crois que c'est rentré et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors, qu'avez-vous pensé de ce tirage? Je vous avais dit qu'il était important de faire un point astral en même temps avant le tirage parce que souvent ça se suit, hein, les cartes sont en concordance avec le ciel et vous voyez, ça a été pour le coup flagrant. Hein. Bon, en tout cas, je voulais vous adresser tous mes vœux, hein, puisque c'est la dernière guidance, comme je disais, de l'année. Donc, passez vraiment de belles fêtes avec vos proches, créez des souvenirs. Tout ça, toutes ces belles choses, ça n'attend pas. Et ça, c'est important. On ne sait pas le futur, ce que ça nous réserve, étant donné les conditions actuelles, les conjonctures actuelles dans notre pays. Alors, profitez des vôtres. Donnez-vous de l'amour. Je sais, ça peut faire un peu con-con quand je dis ça, mais mine de rien, c'est important. Et moi, je vous envoie toute la positivité possible. Si vous souhaitez une consultation, évidemment, tout est en barre d'infos. Une consultation privée en visio, tout est en barre d'infos. J'ai une boutique Etsy pour cela. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette guidance. Et vous abonner surtout pour me donner un petit peu de force, un petit peu de visibilité si vous voulez que je démarre sous les meilleurs auspices en 2022. Voilà, je vous remercie mes scorpions. À bientôt, bonne fin d'année.